Évangélisation. Et bien aimé, nous qui acceptons Jésus comme sauveur personnel, nous tous qui faisons partie de la famille de Christ et qui avons espérance la vie éternelle, et c'est un sujet qui t'a dû faire actualité dans la vie nous, dans la vie chaque croyant. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, et moi pas généralisé, mais les minimes pour ceux qui répondent à cet appel. Et à soya, le titre, si nous avons un titre de méditation, ça, nous sommes capables de formuler comme ça. Pourquoi devons-nous annoncer la bonne nouvelle du royaume et devenir un gagnant d'âme? Pourquoi devons-nous annoncer la bonne nouvelle du royaume et devenir un gagnant d'âme? Bien aimé, il y a à peu près 12 raisons pour lesquelles nous devons sortir, témoigner et chercher à gagner des âmes. Et à cela, c'est vrai, nous ne pouvons pas avoir 12, peut-être nous pouvons juste 2 raisons. Et puis dans les semaines, mois à venir, si le Seigneur a encore conservé la vie, nous, et puis nous avons une possibilité pour nous parler, nous continuer dans la raison. Mais à cela, nous avons 2 raisons. Mais avant tout, c'est quoi évangélisation? Évangélisation est le fait d'annoncer l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ et donc de faire connaître la foi chrétienne. Et évangéliser, selon la Bible, c'est rendre témoignage. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 18 à 20, il dit, tout cela vient de Dieu. La parole, sinon, pas depuis dans 2 Corinthiens 5, verset 17 là, qui suit, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le verset 19, il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons tous les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et bien aimé, voilà un appel qui a été lancé à travers les apôtres et ils ont répondu. Puis à travers de tous ceux qui proclament fidèlement l'évangile aujourd'hui. Dieu appelle le monde entier à être réconcilié avec lui. Et cette réconciliation doit se faire à travers nous. Sa parole a dit, car il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et dans Romains 1er, verset 1 à 4, Romains chapitre 1er, verset 1 à 4, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Apôtre Paul explique, la bonne nouvelle pour toutes les nations concerne Jésus, le Fils de Dieu. Et bien aimé, si nous ne parlons pas de Jésus, nous ne parlons pas non plus de l'Évangile. Oui, nous devons évangéliser. De ce fait, l'évangélisation devrait être notre première cause de motivation pour suivre Christ. Alors, pourquoi devons-nous annoncer la bonne nouvelle du royaume et devenir un gagnant d'âme? Et la première raison pour laquelle nous devons sortir, nous devons témoigner, nous devons chercher à gagner des âmes, c'est parce que c'est un commandement. C'est parce que c'est un commandement de Dieu. C'est un commandement de Dieu. Dans Marc 16, verset 15 à 16, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et c'est un commandement. Allez, il y a un mouvement, bien-aimé. J'ai comme l'impression qu'il veut nous pousser, Jésus veut nous pousser à aller par toutes les nations, annoncer l'évangile à chacun. Il y a une urgence qui est communiquée ici. Jésus déclare l'état d'urgence et il essaie de mettre en route ses enfants pour aller partout le monde, prêcher l'évangile à toute créature. Il n'a pas dit si vous avez le temps, si vous avez la disposition de cœur, si vous avez ceci, cela, alors allez prêcher la bonne nouvelle. Non, il a dit allez partout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Cela veut dire quoi? Chacun de nous est capable de le faire avec la mesure de grâce, de dons, de talents, d'aptitudes que Dieu lui a donné. Et ceci, quel que soit son âge dans le Seigneur, quelques heures, 2 jours, 5 mois, 10 ans, 50 ans dans le Seigneur, allez. Et nous voyons l'exemple de la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Et nous connaissons l'histoire, ça très bien. Et aussitôt que dès l'instant, femme n'a fini de rencontrer Jésus, Jésus finit de raconter la vie, et Jésus fait le connaître qui est, c'est le Christ là. Il y a un poussé qui prend femme là, il n'est pas campé encore, il n'est pas arrêté, qui ça le fait? L'eau ne peut pas intéresser lui encore, il joue sous l'eau, hein? Qui ça lui fait? Lui? Allez, il y a un mouvement. Et dans verset 28, il dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Mais ce n'est pas le Christ. Il y a une version qui dit le Messie. Et cette femme s'ajoute à la liste des témoins de Jésus. Elle invite les gens à venir écouter Jésus. Et le fait qu'elle mentionne son passé montre son évolution spirituelle. Moi, te dit plutôt évangéliser, c'est rendre témoignage. Et comme ça, te vignon, témoins. Ils ont bénéficié de l'amour, de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Et dans l'espace de quelques minutes, il va pas pile temps, non? De quelques minutes ou quelques heures, à l'instant même, comme ça, te vignon évangéliste. Et l'évangélisation, c'est pour nous tous. C'est un commandement. Vous n'avez pas d'autre choix que de le faire. C'est un devoir. Dans Jean chapitre 20, verset 19 à 21, Jean chapitre 20, verset 19 à 21, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. C'était après Jésus a donné sa vie sur la croix de Golgotha. Après sa résurrection, il est venu auprès de ses disciples. Et les disciples étaient heureux, ravis de voir Jésus. Et bien aimé, tout de suite, après sa résurrection, Jésus plante le décor. Il n'a pas quitté place pour l'autre bagaille. Il passait à l'essentiel. Il revient à ses disciples. Il a donné sa vie à la croix. Il est descendu de séjour des morts. Et quand il est ressuscité par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? À travers le Saint-Esprit, il revient vers ses disciples. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Allez évangéliser. Ce n'est pas le temps, c'est comme si Jésus dit avec monsieur, ce n'est pas le temps de rigolade. C'est vrai, la Bible dit, tu es dans la joie, les ouais, Seigneur. Mais pour Seigneur, ce n'était pas le temps de festivité. Il faut se concentrer sur ce qui est le plus important. Et après sa résurrection, il revient et dit à ses disciples la chose la plus importante. Le Père m'a envoyé. Je suis venu
moi aussi, je vous envoie à aller gagner des âmes. Amen. Et bien aimé, la première raison pour laquelle nous devons sortir, nous devons témoigner, nous devons évangéliser, prêcher la bonne nouvelle de Jésus, parce que c'est un commandement de Dieu. Et la deuxième raison pour laquelle nous devons annoncer la bonne nouvelle du royaume, c'est parce que c'est la priorité de Dieu. Amen. Et regardons ensemble les toutes premières paroles de Jésus à ses disciples. Dans Marc 1er, verset 15 à 18, Marc chapitre 1er, verset 15 à 18, je lis pour vous, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Verset 18. Aussitôt, ils laissaient leur filet et le suivirent. Quelles sont les premières paroles de Jésus lorsqu'il a rencontré ou sélectionné les disciples? Les premières paroles qu'ils ont entendues de Jésus, c'est « Suivez-moi ». Vous êtes des pêcheurs de poissons aujourd'hui. Si vous me suivez, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et les premières paroles que Jésus a adressées à ses disciples sont en rapport avec la pêche des hommes, c'est-à-dire des gagneurs d'âmes. Et regardons les dernières paroles de Jésus avant de partir ou de quitter les disciples physiquement. Bien aimé, lorsque quelqu'un donne ses dernières paroles avant de partir définitivement, ce ne sont pas des paroles futiles. En général, ce sont les paroles ou des choses qui lui tiennent à cœur. Lorsqu'il y a une situation qui est présentée pour nous quitter le monde définitivement, ce n'est pas parole en vain ou bail, ce n'est pas parole en l'air ou bail. C'est parole qui a priorité qui parle. Et Matthieu 28, verset 19 à 20, Jésus dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà la dernière parole de Jésus, démontre comme les premières paroles que Jésus veut que nous allions, que vous alliez. Et quelqu'un a dit d'une certaine manière, on n'a pas deux occasions de faire une première bonne impression. Donc, les premières paroles que l'on donne à une personne ont un caractère particulier. Elles sont importantes. Elles sont assez décisives pour la suite, ainsi que les dernières paroles. Et là, nous regardons première et dernière parole, Jésus te dit à disciples, montrer c'est la priorité de Dieu dans le premier cas, dans le deuxième cas. Et c'est quoi? C'est de gagner des âmes, c'est de devenir des pêcheurs d'hommes, c'est de témoigner Christ, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples de Christ et de les enseigner tout ce qu'il a prescrit. C'est la priorité de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous devons annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et bien aimé, pour ce soir, nous voyons qu'il y a un enjeu clair et fort. Il s'agit du salut. Il s'agit de l'éternité. Et de la même manière que nous avons été sauvés par Christ à travers le témoignage ou à travers l'évangélisation de quelqu'un, il dit que c'était un monde dans l'entourage qui fait aujourd'hui à observer mon Dieu. Il est noir, c'était un membre de famille ou un ami d'enfance, un camarade de classe, un collègue de travail, ou simplement un voisin ou encore une personne qu'on rencontre dans la rue, dans le métro ou dans l'autobus, qui te témoigne, qui te parle de Christ et qui te ouvre, voir ça à côté, qui te montre au chemin ça.
que vous êtes capable d'ouvrir le cœur à Jésus-Christ, je dis, vous te recevoir comme sauveur personnel. Mais la vérité, mes frères et sœurs, nous n'avons pas été sauvés juste pour être sauvés. Non, c'est pas ça. Nous pas sauvés pour nous chiter attendre, hein? Tendre pour nous aller dans le ciel. C'est à trop à l'aise. Le salut est tellement important que Dieu, après nous avoir été sauvés, après avoir inscrit nos noms dans le livre de vie de l'agneau dans le ciel, il part rapatrier nous tout de suite dans le ciel là. Qui ça lui fait? Il quitte nous sous terre pour que moi-même avec vous, capable des canaux, des vecteurs qui véhiculent la bonne nouvelle de Jésus-Christ autour de nous et à travers nos témoignages, à travers l'évangélisation, il y a plusieurs qui soient sauvés. Et en vérité, le but, lorsqu'on témoigne, lorsqu'on évangélise, le but, c'est de gagner des âmes, d'avoir des personnes qui soient sauvées. Et même si moun ou parler de l'évangile, on n'a pas fait la prière du salut pendant qu'on a évangélisé, pendant qu'on a présenté le Christ là, ça va lui dire ou perd du temps. On n'a pas besoin de frustrer pour ça. La vérité, on aura fait ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande quoi? Il nous demande de témoigner, d'annoncer la bonne nouvelle autour de nous, d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. La parole de Dieu nous dit dans Marc 7, verset 7, il dit certains croiront et d'autres ne croiront pas, c'est tout. C'est ce que nous trouvons dans Marc 16. Ce n'est pas nous qui allons décider à leur place. Ce que nous devons faire, c'est annoncer la bonne nouvelle. Et lorsque nous jouons une occasion pour discuter en monde pendant une sortie d'évangélisation ou rencontre dans les transports, métro, autobus, ou avec nos membres de famille, nos voisins, nos connaissances, si au final, mon n'a pas fait la prière, il va pas la vie à Jésus-Christ, encore une fois, Mabdou, pas du temps, quoi que vous faites partie par là. Bien aimé, c'est vrai, le but, c'est de gagner. Mais on a atteint notre but, c'est témoigner. Quand on passe, témoigner. Que vie soit un témoignage. Que vie PAM soit un témoignage, quel que soit côté ou passé. Et dans Romains 8, 10, verset 8 à 17, Romains chapitre 10, verset 8 à 17, Romains chapitre 10, verset 8 à 17, je lis pour vous, il dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le verset 14, comment donc vont-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiraient-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Le verset 16 nous dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Amen. Éphésiens 6, verset 15, de la version Semeur, il dit, ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile. Jésus est venu non seulement pour être l'évangile bien-aimé, mais encore pour proclamer l'évangile et pour enseigner ses disciples, pour enseigner vous et moi à faire de même. Bien-aimé, Dieu nous appelle à communiquer activement notre foi. Il s'est choisi un peuple qui s'étend son royaume ici, sur la terre. Et lorsque nous suivons Jésus, nous sommes invités
à faire partie de ce processus et l'évangélisation joue un rôle central dans notre appel comme enfants de Dieu. Allons-nous répondre à cet appel pour aller? M'a dit oui. Et pour quelle raison? Nous devons sortir. Nous devons témoigner, évangéliser, prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que premièrement, c'est un commandement. Deuxièmement, parce que c'est une priorité de Dieu. Et il y en a nous qui déjà répondent à cet appel. Et pour ceux-là qui pas répondre, je m'encourage à souhaiter pour commencer tâche jeudi. Pour pas bien remords, pas dire même gens, bien aimé ça qui était dans le dernier moment de sa vie, qui était écrit chanson. Et sous qu'à chanter la femme, chanter la veine, 33 créoles, 33 français. Mélodie joyeuse. Dois-je partir, les mains vides, pour les séjours éternels? Je partirai, mais vides pour le séjour éternel. Et quitter ces yeux arides sans une âme pour le ciel. Oui, faut-il que les mains vides je rencontre mon Sauveur, pendant que les cœurs avides cherchent en vain le bonheur. Jésus a sauvé mon âme de la mort. Je n'ai plus peur, mais ce que mon cœur réclame, c'est un don pour mon Sauveur. Oui, faut-il que ma vie je rencontre mon Sauveur, pendant que les cœurs avides cherchent en vain le bonheur. Si je pouvais de la vie recommencer le chemin, je n'aurais plus qu'une envie, mais pas tout le bon vin. Oui, faut-il que les mains vides je rencontre mon Sauveur, pendant que les cœurs avides cherchent en vain le bonheur. Pour vous aussi là repasseront pendant qu'il en est temps. Annoncer de Dieu la grâce au cœur contrit repentant. Oui, faut-il que ma vie je rencontre mon Sauveur, pendant que les cœurs avides cherchent en vain le bonheur.
Toi-même, sauf la moi-même, il dit, si je pouvais de la vie. Son parole de regret. Recommencer le chemin. Malheureusement, côté le dérivé, elle n'est pas capable de tourner encore. Je n'aurais plus qu'une envie, semer partout le bon pain. Bien-aimé, on nous semer. Pendant qu'il y a la vie, pendant qu'on respire, pendant que je ne vais pas faire, pendant qu'il y a occasion, dès maintenant, dès demain matin, trouver une occasion, prêcher la bonne nouvelle, semer la semence. Que bon Dieu bénisse.